Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette vidéo. Après avoir étudié du coup les staples magie et les staples pièges actuellement présentes dans la méta, nous allons bien entendu nous concentrer sur les fameuses end traps et autres cartes. Vous verrez, il y aura une petite sous-catégorie. Bien entendu, avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait, de liker la vidéo et de me lâcher un petit commentaire sur le concept si vous avez appris des choses et me dire pourquoi pas l'archétype qui vous intéresse le plus en méta dont vous voulez voir le contenu. Les amis, nous commençons avec la catégorie annulation, le basique des end traps, avec tout d'abord Floraison de Cendres et Joyeux Printemps. Donc ces cartes-là sont quasi toutes zombies synthoniseurs avec un attribut différent. Ici, c'est la plus connue, je pense que même un joueur lambda peut connaître le Floraison de Cendres et Joyeux Printemps, aussi bien appelé H, tout simplement. Donc ici nous sommes sur une carte qui va vachement empêcher des actions du deck. Donc tout d'abord, lorsqu'une carte ou un effet qui inclut n'importe lequel de ces effets est activé, en effet rapide, vous pouvez défausser cette carte et annuler l'effet. Donc les effets en question, c'est soit ajouter une carte depuis le deck à la main, donc action qu'on fait très souvent dans tous les decks, soit invoquer spécialement depuis le deck, ça arrive également, par exemple avec des starters Sprite et compagnie qui vont invoquer un Sprite depuis le deck, ou bien sûr envoyer une carte depuis le deck au cimetière, et encore dans l'explication de Sprite, vous avez Sprint qui va envoyer la lotte du deck au cimetière, vous pouvez très bien faire H dessus. Bien sûr, on ne peut utiliser cet effet de Floraison de Cendres et Joyeux Printemps qu'une fois par tour. La deuxième end trap, c'est Hurluberlu et Oiseau de verrouillage, aussi bien appelé drôle. Donc bien sûr je dis les noms en anglais puisque vous pouvez en grande partie entendre ces noms là et non les noms que vous avez en français sur les cartes. Donc celui-ci c'est si une ou plusieurs cartes sont ajoutées depuis le main deck à la main de votre adversaire, sauf durant la draw phase. En effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière. Le reste de ce tour, les cartes ne peuvent pas être ajoutées depuis le main deck de chaque joueur à la main. Donc bien entendu notre adversaire en main phase va faire un effet de tutorisation. Donc je rappelle, une tuto c'est ajouter du deck à la main. Et bien tout simplement vous pouvez claquer votre drôle juste après et vous et votre adversaire ne pouvez pas du tout ajouter de cartes ou faire d'autres tutorisations, ni même piocher en dehors de la draw phase. Carte un peu moins générique mais extrêmement forte contre les decks de tutorisation tels que Fuva, Gabombrise, même Kashtira, ça fait très mal parce qu'ils vont vachement tuto, et d'autres decks combos tels que les Cybers et compagnie qui prennent facilement drôle, elle est très forte. Une autre end trap un peu moins générique mais qui commence vraiment à avoir sa place dans la méta actuelle, c'est Beauté Fantôme et Manoir Hanté. Donc c'est le fameux Ghost Bell. Lorsqu'une carte ou un effet qui inclut n'importe lequel de ces effets est activé en effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, annuler l'activation. Elles ont quasiment toutes ce petit texte là quand vous avez des options. Ajouter une ou plusieurs cartes depuis le cimetière à la main, deck ou extra deck. Invoquer spécialement une ou plusieurs cartes monstres depuis le cimetière, ou alors bannir une ou plusieurs cartes depuis le cimetière. Donc bien entendu, cette carte elle est très forte, vous l'aurez compris, mais contre par exemple les decks runiques qui vont recycler leur magie pour les renvoyer dans le deck grâce à la fontaine runique. Invoquer spécialement une ou plusieurs cartes monstres depuis le cimetière, et eh bien ça peut être très fort par exemple contre Dragon Link. Et enfin bannir une ou plusieurs cartes depuis le cimetière, vous l'aurez compris, ça peut être fort contre les decks qui bannissent tout simplement ces cartes comme ça. La quatrième carte ici sera le Fantôme du Défunt et Fraîcheur Lunaire, carte qui est un petit peu sous-estimée et qui est vraiment très forte selon moi. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres face recto, sauf durant la damage step, vous pouvez défausser cette carte puis cibler un de ces monstres face recto, annuler ses effets jusqu'à la fin du tour, et aussi si le monstre face recto quitte le terrain, ce tour, son contrôleur reçoit des dommages égaux à son attaque d'origine. Donc bien sûr c'est une end trap qui va vachement être intéressante pour le time, mais elle n'a pas que ça comme spécificité, c'est-à-dire que l'avantage c'est que cette carte peut être claquée sur des monstres à effet d'initiation, je m'explique, c'est-à-dire des monstres qui vont être invoqués spécialement tels que les Kashtira n'ont pas réellement d'effet à l'invocation. Donc notre adversaire doit attendre de savoir si le monstre a été invoqué et présent sur le terrain avant de pouvoir déclarer son effet. Ici le Fantôme du Défunt va pouvoir être défaussé à l'invocation du monstre et du coup annuler l'effet du monstre Kashtira par exemple, et en plus de ça notre adversaire a tout intérêt à garder ce monstre sur le terrain, sinon tout simplement il va perdre des points de vie égaux à l'attaque du monstre. Donc vous l'aurez compris, une carte très intéressante et qui est limite des fois meilleure qu'un illusionniste d'effet. On passe bien sûr à d'autres cartes d'annulation puisqu'il y en a plusieurs. Ici ce sera Ogre Fantôme et Lapin des Neiges,
qui correspond un petit peu aux autres mais a un effet différent puisque celle-ci elle va pouvoir activer son effet en main et sur le terrain. Je m'explique, on va lire l'effet bien sûr ensemble. Lorsqu'un monstre sur le terrain active son effet ou lorsqu'une carte magie piège qui est déjà face recto sur le terrain, tels que les terrains ou les magies continues, active son effet en effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière, détruisez la carte sur le terrain. Donc celle-ci elle est très forte contre les terrains, les magies continues et des monstres imposants dont on a envie de se débarrasser. Je rappelle que cette carte détruit n'annule aucunement les effets des cartes qu'on a détruites, mais par exemple avec des terrains, lorsqu'un terrain s'active, des fois on va pouvoir faire un effet après. Du coup, si Ogre Fantôme détruit le terrain, on n'a pas d'effet, donc c'est très intéressant. Ça peut être intéressant également contre des magies continues, par exemple avec les jetons aventuriers. Tout ça, vous le verrez parce que je vais présenter en vidéo tout ce qui est jetons aventuriers, les bestiales, tous les nouveaux archétypes, les petites engines et compagnie. Je vais essayer de vraiment tout décortiquer pour que ce soit le plus clair pour tout le monde. On passe à une autre entrap qui est le Corbeau Dédé, beaucoup moins joué, je vous l'avoue, mais j'avais envie de la mettre en place parce qu'à tout moment, en fait, celle-ci, elle fait des va-et-vient. Tout simplement, c'est en effet rapide, vous pouvez défausser cette carte au cimetière, puis cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire, bannissez la carte. Donc carte intéressante quand notre adversaire veut invoquer spé un monstre dans le cimetière ou aller récupérer une carte très intéressante pour lui pour un recyclage, et bien le Corbeau Dédé il est là pour ça, pour bannir et empêcher notre adversaire de récupérer ses meilleures cartes. L'avant-dernier sera Illusionniste d'effet, bien qu'il soit un peu moins présent, il revient un petit peu à l'image de Fraîcheur Lunaire qui a un effet encore par rapport au fait d'infliger des points de vie. Ici c'est durant la main phase de votre adversaire en effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin du tour, annuler les effets du monstre face recto contrôlé par votre adversaire. L'avantage d'Illusionniste d'effet et l'inconvénient c'est que tout d'abord il peut claquer son effet en effet rapide, du coup à une réponse d'un effet de notre adversaire et donc passer en chain link au-dessus et annuler l'effet du monstre en question. Ce que je trouve dommage c'est que c'est utilisable uniquement durant les main phases de notre adversaire. La dernière carte est la meilleure en ce moment selon moi et que j'ai vraiment envie de remettre dans mon deck, c'est le fameux pièce structure psy gamma, tout simplement appelé gamma. Cette carte est tout simplement non invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement par un effet de carte. Donc vous avez le téléporteur d'urgence par exemple qui peut invoquer spécialement facilement cette carte. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre tant que vous ne contrôlez aucun monstre, en effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, ainsi qu'un pilote structure psy que je vous affiche depuis votre main, deck ou cimetière. Et si vous le faites, annulez l'activation, et si vous faites ça, détruisez le monstre. Je m'explique. En gros, notre adversaire va faire, par exemple, un effet à l'invocation de Alubert. Il va tenter d'aller tutoriser une carte de son deck. Je peux tenter d'activer Gamma de ma main, l'invoquer spécialement sur mon terrain, ainsi qu'un pilote. Bien sûr, il faut avoir le pilote dans son deck. En x1, c'est toujours joué comme ça. Et en fait, je vais annuler l'effet de Alubert, et je vais pouvoir le détruire. Ce qui va mettre vraiment dans la sauce mon adversaire. C'était un exemple parmi tant d'autres. Les amis, nous passons désormais aux cartes anti-jeu assez rapidement. Nous avons le Contact Cancrelat, donc cette carte c'est lorsque votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur le terrain de l'adversaire en position de défense. Le contrôleur de cette carte ne peut pas invoquer par fusion, synchro, Xyz ou lien, sauf s'il utilise cette carte comme matériel. Donc c'est vraiment un bloqueur pour certains decks qui ont besoin à un certain niveau, ou pas du tout de monstres comme ça, c'est très compliqué des fois. Même pour les cybers, s'ils ont que des extras avec des cybers, un insecte ils vont rien pouvoir en faire. Nous avons ensuite le migrateur dimensionnel, aussi bien appelé shifter en anglais. Si vous n'avez aucune carte dans votre cimetière en effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière jusqu'à la fin du tour. Les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Carte qui est extrêmement forte pour contrer tout ce qui est deck piège et tous les joueurs Dragon Link ou autres, enfin tous ceux qui vont tout simplement abuser du cimetière et vouloir recycler leurs cartes. Celle-ci, elle est très très forte. Et à contrario, nous avons le frérot Lancea Artefact qui fait la même chose mais pour les zones bannies. Je m'explique, son premier effet est pas très intéressant, on va pas vraiment l'utiliser. C'est durant le tour de votre adversaire en effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte depuis votre main ou terrain face recto. Le reste de ce tour, aucun joueur ne peut bannir de carte. Donc carte extrêmement forte en side contre les fûts vagabonds brise par exemple, également contre Kashtira parce que Kashtira vont vraiment tourner autour du bannissement de cartes, donc vraiment c'est une carte qui est capable de ralentir tous les decks qui ont besoin de bannir des cartes. Maintenant les amis, c'est pas vraiment des entraves mais j'avais envie de parler de cette catégorie de cartes parce que pour moi il faut en parler.
il y a quand même une certaine notion de end-trap, vous allez comprendre, c'est les fameux kaiju et ce qu'on va appeler des faux kaiju. Donc tout d'abord, le plus connu d'entre tous, c'est bien sûr le Nibiru, l'être primitif, carte que tout le monde apprécie, sauf quand on le prend à gaver et qu'on le joue pas. Cette carte peut vraiment être détestée à pas mal de niveaux. Bref, durant la main phase, si votre adversaire invoque normalement ou spécialement minimum 5 monstres ce tour en effet rapide, vous pouvez sacrifier autant de monstres face recto sur le terrain que possible, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte depuis votre main, puis invoquez spécialement un jeton être primitif qui sera rocher lumière niveau 11 avec une attaque défense égale à la somme des attaques défense d'origine des monstres sacrifiés. On ne peut utiliser cet effet de Nibiru qu'une fois par tour. Donc en gros tout simplement c'est un anti-deck combo et le Nibiru actuellement est omniprésent, à des moments un petit peu moins, à d'autres moments un petit peu plus. Je m'explique, c'est-à-dire que même Traptrix, qui est un deck piège, peut prendre Nibiru. Vous avez Sprite qui peut prendre Nibiru s'il n'a pas mis de negate avant ses full combo. Vous avez Kashtira qui est clairement une cible à Nibiru. Et d'autres decks comme ça qui peuvent prendre facilement cette carte-là. Dans le même genre, mais beaucoup plus spécifique, vous avez la Kurikara. Donc celle-ci, bien sûr, elle a pris un gros up grâce à Samir qui l'a utilisé en finale de YCS et même tout au long de son parcours, je pense. C'est un destructeur de Kashtira littéralement, et pas que, mais c'est très intéressant. Donc ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main en sacrifiant tous les monstres face recto sur le terrain qui ont activé leur effet ce tour dans la zone monstre de votre adversaire. Je rappelle que tous les Kashtira ont quasiment des effets obligatoires qui s'activent durant n'importe quel tour, donc en fait c'est pour ça qu'elle est très très forte contre ça. Elle va gagner 1500 points d'attaque pour chaque monstre sacrifié pour invoquer spécialement cette carte. Donc encore une fois, on peut se retrouver à un monstre à facilement 3000, 4500 voire plus à des moments. Et en plus, vous avez un effet intéressant, c'est durant la end phase, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire, invoquez-le sur votre terrain, et ceci est définitif. On ne peut utiliser cet effet de Kurikara qu'une fois par tour, donc l'effet de Reborn bien entendu. Sinon, si vous avez 2 Kurikara, vous pouvez très bien faire son premier effet de sacrifier des monstres autant que vous voulez, du moment que vous avez des Kurikara à jouer. Encore dans le même style et beaucoup plus tranchant, c'est le golem de lave qui nécessite aucune condition hormis le fait d'avoir bien sûr des monstres adverses à sacrifier. Ni invocable normalement ni posable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main sur le terrain de votre adversaire en sacrifiant 2 monstres qu'il contrôle. Et par contre, attention, vous ne pouvez pas invoquer ou poser normalement le tour où vous avez invoqué spécialement cette carte. Une fois par tour, durant votre stand-by phase, recevez 1000 points de dommage. Donc ça c'est un effet pour le contrôleur de la carte. Golem de lave extrêmement présent en side et qui commence à être en main deck à l'image par exemple des Kashtira qui ont beaucoup de place, qui peuvent se permettre de jouer go second, et donc un golem de lave c'est extrêmement fort parce que si notre adversaire a full combo machin et il a beaucoup de negate, omni negate et compagnie, on peut sacrifier tout simplement les monstres qui nous empêchent de jouer avec le golem de lave, et les Kashtira peuvent en bénéficier parce qu'ils n'ont pas d'invocation normale à proprement dit, et du coup ils vont pouvoir spé leur Kashtira et commencer à jouer, et c'est très intéressant. Un peu moins joué, mais toujours un peu représenté, le dragon Eledora mode sphère, qui lui est la même chose que le golem de lave, mais avec 3 sacrifices. Et le truc intéressant, c'est que durant la end phase du prochain tour, en gros, nous, le propriétaire de ce mode sphère, on va reprendre en gros le contrôle, puisqu'on l'aura invoqué sur le terrain adverse, bien entendu. Et si on en prend le contrôle, et si on a side, on peut jouer le dragon Eledora, en fait, tout simplement en sacrifiant cette carte sur notre terrain. Mais ça, c'est un peu plus compliqué, c'est pas vraiment, en grande partie, joué pour ça. Maintenant, les amis, la dernière petite rubrique, les véritables kaiju, qui sont quand même assez présents, et dont j'avais envie de vous parler dans cette sous-rubrique, par rapport aux monstres end-trap, qui ne sont pas réellement des end-trap. Donc, en gros, je vous les affiche tous. Vous avez le Kumongoose, vous avez le Dogoran, vous avez le Gamciel et bien sûr le Jizukiru. C'est très dur à dire les amis, c'est très dur. Et en gros, eux vont être utilisés tout simplement pour leur premier effet et rien de plus à 95% du temps. Donc, en gros, c'est vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur le terrain de votre adversaire en position d'attaque en sacrifiant un monstre qu'il contrôle. Bien sûr, encore une fois, on va pouvoir sacrifier bien un monstre qui nous empêche, nous, de jouer pour pouvoir mettre ce petit monstre et ensuite commencer à jouer, tac tac. Pourquoi il y a plusieurs kaiju différents? Puisqu'en fait, on va
également se servir de leurs attributs et de leur type en fonction de notre deck et du deck adverse et surtout des decks joués dans la méta actuellement. Je vais éviter de jouer un Dogoran contre un deck dino par exemple, puisqu'il va pouvoir utiliser ce monstre-là en dinosaure, etc. C'est peut-être un mauvais exemple, mais vous l'aurez compris. Du coup, un des plus utilisés, c'est Gamciel, puisqu'il n'y a pas vraiment de deck aqua ou de decks qui peuvent jouer autour des attributs eau. Voilà, donc on fait attention aux attributs, au type, mais surtout, c'est encore une fois un moyen de sacrifier des negates du côté des adversaires. Voilà les amis pour cette vidéo, en tout cas des monstres Entrap et plus avec la sous-catégorie des Kaiju. J'espère réellement encore une fois vous avoir aidé à vous parler un petit peu de tous leurs effets, à faire le récap des cartes qui sont jouées et on va pouvoir attaquer prochainement avec des engines et des archétypes très intéressants dans la méta avec des explications tout ça, donc n'hésitez pas à bien surveiller les prochaines vidéos et à vous abonner. C'était Yamiro, ciao les potes.